Alléluia. Père, merci d'écouter nos prières. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que vous avez sommeil? Êtes-vous sûr? Certains ont l'air fatigués. D'accord, nous pourrions bientôt terminer. 2 Timothée 4, 5. Le suivant. Accomplissez pleinement. Comment puis-je le dire? Remplissez bien votre ministère. 43. Remplissez bien votre ministère. Ce qui signifie accomplir pleinement tous les aspects de votre ministère dans tous les sens du terme. Remplissez bien. Faites-le pleinement. Amen. Qu'en pensez-vous? Alors, quand nous faisons, en d'autres termes, aller jusqu'à sa conclusion logique, quelle est exactement la conclusion de ce que vous devez faire précisément pour le Seigneur? Amen. C'est pourquoi je suis entré dans le ministère à plein temps. Ce verset signifie en fait entrer dans le ministère à plein temps. Vous voyez, ce qu'il lui disait, c'est de le faire pleinement. Allez toujours aussi loin que vous le pouvez, le plus loin possible. Remplis-le bien, testez-le jusqu'au bout. Complètement, 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 terminez tout ce que vous avez à faire. Vous comprenez? Exactement, oui. C'est cela, oui. Et vous y réfléchissez? Quelque chose que vous faites seulement le dimanche, pouvez-vous le faire aussi bien que quelque chose que vous faites du lundi au vendredi? Marie n'est pas ton nom? Marie. Preuve complète de ce qu'est un pasteur. Poussez-le à l'extrême, allez jusqu'à la conclusion la plus complète. Tu dis que tu es chanteur? Poussez-le jusqu'au bout. Cela signifie faire des enregistrements. Oui, cela signifie faire des enregistrements. Cela signifie faire les choses à un niveau international. Donc si Aïda ne sort pas avec un enregistrement, elle ne remplit pas bien son ministère. Vrai ou pas vrai? Parce que tu ne l'as pas poussé complètement aussi loin que ça peut l'être. Quels sont les autres domaines où quelque chose comme ça peut être poussé? Réfléchissez-y. C'est pourquoi j'essaie fort d'envoyer quelqu'un dans tous les pays d'Afrique. Tchad, Guinée équatoriale, nous ne sommes absolument allés nulle part au Niger. Il n'y a certainement pas d'endroit trop éloigné ou trop aride. Chaque pays et ensuite plus de gens. Certains endroits, nous avons déjà envoyé des gens. Nous voulons envoyer plus de gens au même endroit. Par exemple, si nous avons envoyé quelqu'un dans un pays, nous pouvons envoyer une autre équipe dans le même pays, dans la même ville. Oui. Si vous prenez Chapelle de Vainqueurs, ils n'ont pas seulement une église à Accra ou à Accra Tema. Ils en ont plus et une église rachetée. Ils ont une vision d'église. Est-ce qu'il y a une église à chaque poteau électrique? C'est leur vision en Afrique. Une église à chaque poteau électrique. Quelle vision? Et ils ont une autre vision pour les pays développés. Disons, tous les 5 kilomètres, là où tu peux conduire, tous les 5 kilomètres, il devrait y avoir une église. Oh oui. Nous envoyons. Donc, alors, qu'est-ce que c'est? Si j'envoie une mission, c'est pour la faire entièrement, pas jusqu'à un certain point et laisser le reste. Quand j'irai au paradis, ils me demanderont, alors qu'en est-il de ce pays? Pourquoi ne le feriez-vous pas? Pourquoi tu ne te concentres pas? Pourquoi tu ne te concentres pas? À quoi pensais-tu? À quoi penses-tu? Tu n'as envoyé personne ici. Ici, as-tu fait de la géographie? J'ai fait de la géographie. Qu'est-ce qu'une île? Une île est un endroit qui est séparé. Donc tu n'as envoyé personne sur aucune île. Pourquoi ce n'est pas le cas? Plutôt un insulaire est isolé. Alors, qu'en est-il de ces gens-là?
Si quelqu'un vous a considéré comme une île et n'est pas venu, comment vous sentiriez-vous à ce sujet? Tu sais combien de personnes sont en enfer parce que tu n'y es pas allé? Sais-tu combien sont en enfer? Si tu avais envoyé ne serait-ce qu'une seule personne là-bas, cela aurait changé le cours de cela? Cette nation, pourquoi je t'ai donné un ministère évangélique ou tu pensais que tu étais juste un évangéliste local? Pourquoi ne l'as-tu pas fait entièrement? Entièrement, faisant la preuve complète. Si Dieu t'a appelé pleinement dans la vie, concluez le tout dans toute la mesure du possible et entièrement. C'est ce que cela signifie de faire la preuve complète de votre ministère. Prouve-le entièrement. Prouve que tu es appelé pleinement. Une personne a utilisé cette expression logique. Conclusion. Je me souviens toujours de cela quand tu l'amènes à sa conclusion logique. Je veux dire, si je vais plus loin dans mon ministère, maintenant, je fais mon ministère seulement les jeudis et dimanches soirs, et je vais plus loin. Je peux ajouter les mercredis soirs, puis je peux ajouter les mardis soirs, puis je peux ajouter les lundis soirs, puis je peux dire, regarde, j'ai aussi besoin d'une journée. Et puis progressivement, avant que tu ne t'en rendes compte, tu vas plus loin. C'est pourquoi j'ai commencé à écrire des livres. Es-tu pas content que j'ai écrit un livre? Et si je n'avais pas écrit de livre, qu'est-ce que l'écriture de livres pour certains? Les Américains ont écrit des livres. Quel livre américain dois-tu lire? Tu ne sauras peut-être jamais l'effet de ne pas faire ta part. Peut-être. John était le plus jeune. Tu sais, les jeunes sont aimés. Tu es plus aimable. En vieillissant, tu es moins aimable. Mais quand tu es jeune et petit, tout le monde veut te câliner, t'appeler plus près. Quand tu vieillis, tu as une certaine méchanceté en toi. Les gens ne le font pas. Ils ne veulent pas dire ce qu'ils pensent vraiment. Ils n'aiment pas facilement te ramener, car ils apportent quelque chose de mauvais, quelque chose qui pourrait être nuisible ou désagréable pour toi. Tu es avec moi? Donc, John, qui était connu pour son énergie et son enthousiasme juvénile, était le plus jeune. Au moment où il est arrivé sur la scène pour commencer à écrire, Matthieu avait déjà écrit, Marc l'avait copié. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai parce que, en fait, Marc n'a que seulement 16 chapitres et Matthieu, lui, en avait 28. Donc, même si c'était abrégé, un résumé bref. Luc a aussi écrit, et maintenant voici Jean, en plus. Et un esprit malin lui dira peut-être, qu'est-ce que tu vas encore écrire? Encore? Qu'est-ce que tu vas encore écrire? Mais alors le Saint-Esprit a dit à Jean, fais pleinement preuve de ton ministère en tant qu'apôtre qui était là. De quoi te souviens-tu aussi? Écris-le s'il te plaît. Alors il a pris son stylo et a commencé à écrire sa propre version des choses qu'il avait vues. Si Jean n'avait pas écrit, viens ici, viens prêcher avec moi. Viens prêcher avec moi. Quand je prêche, tu dors. Viens ça. Oh, Marie. Celle qui ne dansait pas. D'accord. Alors tiens-toi ici et prêche. Quand je prêche, alors tu dis Amen. D'accord. Tu vois maintenant qu'est-ce que je disais? Jean. Si Jean avait pris une décision après avoir réfléchi plus longuement et en considérant attentivement les différentes... Est-ce qu'elle soutient le message? Si Jean avait décidé que c'est bon, d'autres l'ont fait, je n'ai pas besoin d'écrire. D'accord? Ne la regarde plus. Ne la regarde pas. Reste juste immobile.
Reste immobile pour que je puisse me concentrer. Si Jean avait décidé quoi que ce soit, peu importe. Je suis sûr que c'était certainement à cause de ce verset particulièrement particulier que Jean a décidé d'écrire sa version. Puis, en fait, il a vraiment commencé à écrire comme il est au début maintenant. Que dit-il? Qu'est-ce qu'il a? Jean 1, verset 1 était le mot mam. Avec Dieu. Waouh! Et un démon dira, qu'est-ce que tu écris? C'est n'importe quoi. Waouh! Nous n'aurions pas eu Jean 3,16 si en effet quelqu'un n'avait pas pleinement et de manière complète et convaincante prouvé son ministère. C'est ce qui se passe quand tu ne fais pas la preuve complète de ton ministère. Nous n'aurions pas eu Jean 4, 24. Qu'est-ce que ça dit? Waouh! Quand Jean a voulu commencer à écrire des miracles, un démon a dit, quel miracle? Encore une fois, les gens prêchent. Il a dit, regarde, je veux écrire sur quelque chose qu'il a écrit à propos du fils du noble. Matthieu ne l'a pas écrit. Marc ne l'a pas écrit. Luc ne l'a pas écrit. Puis il a écrit sur l'homme qui était près de la piscine de Bethesda depuis 38 ans. Ça, c'en est un. Matthieu ne l'a pas écrit. Tous les démons lui disaient que ce n'était pas nécessaire. Alors il n'aurait pas écrit sur le gars l'aveugle que Jésus a rencontré dans le temple et qu'il a guéri. Et les pharisiens sont venus et ont dit, à qui t'as fait? Ce que c'est que j'étais aveugle et maintenant je peux voir. Je ne sais pas comment ni qui c'était. L'homme qui m'a dit d'aller laver mes yeux. C'est ce que je sais, on ne le saurait pas. Fantastique. Tu vois à quel point tu es méchant. Quand tu décides de ne pas rendre ton ministère infaillible, j'ai dit, oh, l'évêque est un pasteur. Et alors, est-ce que je viens aussi contribuer à nouveau maintenant? Je vais te dire quelque chose. Connais-tu Lazare, ressuscité après 40 jours? Nous n'en aurions jamais entendu parler. Ce n'est pas dans Matthieu, ce n'est pas dans Marc, ce n'est pas dans Luc, c'est nulle part. Seul Jean qui rendait son ministère infaillible l'a écrit. Tu ne saurais pas? Je ne saurais pas après 4 jours. Il l'a ressuscité d'entre les morts. D'accord? Maintenant, j'ai dit pourquoi la mémoire de Jean et pourquoi Jean écrivait-il cela. Parce qu'il y a certaines choses qui arrivent à tout le monde. Quand j'écris d'une manière qui m'est propre. J'essaye de mener mon ministère à son terme. Et le tien, nous ne saurions pas. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous pouvez librement demander ce que vous souhaitez. Et cela vous sera accordé avec bienveillance. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Pourquoi ne demandes-tu pas ce que tu veux, cela te sera accordé? Nous ne savions pas cela. Ce type n'a pas écrit Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ouais, Matthieu, Marc, aucun d'eux ne l'a écrit du tout. Tu demandes en mon nom, je te le donnerai. Zéro. Alors tu sais ce que tu sais? Il n'y a pas de plus grand amour que celui d'un homme. Peux-tu imaginer le monde sans une telle écriture, la méchanceté de ne pas accomplir ton ministère? Tu vois? Je veux dire que tout ce que Dieu t'a donné à faire, tu dois le mener à sa conclusion logique. Ouais. Et quand tu retiens le tien, tu seras surpris quand tu arriveras au paradis de ce qu'on te dira. Ouais, je te dis, le paradis va être. Tu vois, tu sais, pense plus souvent à la mort qu'à la vie. La mort est inévitablement et indubitablement plus certaine que la vie.
que tu reposeras dans un cercueil un jour est plus garanti que d'avoir une certaine maison ou de conduire une certaine voiture ou même d'atteindre probablement 50 ans, certainement. C'est plus garanti du tout. Waouh! Pensez-y davantage. Tu te souviens quand Jésus allait partir? Puis il a prié, Père, je prie pour qu'il soit un. On ne sait jamais tout ça parce que quelqu'un a dit que quelqu'un le fait. Et qui es-tu aussi pour venir et faire? C'est très sérieux de ne pas prouver pleinement ton ministère. Ouais, mais je suis un apôtre. Le Seigneur m'a appelé et j'ai fait ce que je pouvais faire. Mais que peux-tu faire d'autre? La ligne de ce travail, peux-tu écrire quelque chose? Je ne sais rien, d'accord? Écris ce que Jésus a dit. Cet homme, Jean, a écrit ce que Jésus a dit. Quand tu lis les mots en rouge, les mots que Jésus a dit, je suis le pain de vie. De son ventre couleront des fleuves d'eau vive. Tout cela, tu ne l'aurais jamais, jamais entendu dans ce monde. La femme de Samarie qui est venue à Jésus et a dit, j'ai de l'eau à te donner que tu ne connais pas, certainement. Tu n'entends jamais parler de ces histoires. Ça n'existe nulle part. Et tu veux critiquer Jean en disant que son livre n'était pas complet et qu'il ne l'a pas écrit entièrement. Nous n'avons pas vu la vie de Jésus dedans. Mais ça, ce qu'il pouvait aussi faire, et grâce à ce qu'il pouvait aussi vraiment faire, nous avons quelque chose de si différent et unique. C'est vraiment ce que c'est quand tu ne fais pas de très mauvais caca. Et tu penses que, oh, quelqu'un ira sur cette île. Tu vois tous les camps où je prêche, chaque camp peut devenir un livre, mais cela demande quelqu'un et cela demande du travail. Chaque camp où je prêche, tu ne peux pas imaginer la quantité d'efforts qu'il faut pour faire un livre. Si ces 50 points que je suis en train d'écrire en ce moment même pouvaient vraiment avoir pour un fils, comment être un fils? Ce conseil et toutes les histoires que je t'ai racontées pourraient être écrites. Je t'ai raconté beaucoup d'histoires. Ouais, chaque jour je te raconte de nouvelles histoires. Si tout était écrit de manière à ce que tu puisses t'asseoir et écrit d'une certaine façon, mais quelqu'un doit faire ce travail, quelqu'un qui peut le faire. Et je ne peux en faire que quelques-uns. Je prêche plus que je ne peux écrire. Donc Kenneth Hagin, il avait quelqu'un qui pouvait transformer ses prêches en livres. Il n'a jamais écrit un seul livre. Sa main, c'était sa deuxième trahison. Les administrateurs ont pu rédiger sa déclaration, le convertir d'une manière que vous pouvez le lire comme un livre et oral. Roberts n'a jamais écrit de livre non plus. Tous les livres que vous voyez de Roberts, ce n'était pas lui. Son fils m'a dit, il a dit, mon père n'a jamais écrit un livre de sa main. Il avait quelqu'un qui le faisait et qui prenait ses matériaux pour les assembler. Ouais. En Amérique, ils ont quelque chose qu'ils appellent des écrivains fantômes. C'est lui qui écrit, mais c'est un fantôme. Es-tu vivant? Tu es un missionnaire. Vous n'allez pas prendre des livres pour prêcher les livres aux gens et aux églises. À quoi sers-tu alors? Tu chantes, tu ne chanteras pas bien et ne l'amèneras pas à son apogée. Si André Crouch avait décidé qu'il chantait juste pour ces quelques choristes américains, nous n'aurions pas autant de chansons. Combien ont décidé de rendre leur ministère infaillible pour éviter une sérieuse disgrâce au ciel quand vous arriverez? Ils vous montreront toutes les choses que vous étiez censés faire et l'effet que cela aurait eu. Tellement de gens auraient été, mais si vous poussiez simplement votre ministère un peu plus loin, vous le chantiez dans votre église, faites un enregistrement pour que les gens au Ghana et à Elmina puissent le chanter. Et tu ne feras pas l'enregistrement. Tu fais le ministère, mais tu ne feras pas le pas pour le faire à plein temps. Tu fais le ministère, mais tu ne feras pas le pas pour écrire le livre, ou tu fais-le. Tu ne ferais pas, je veux dire juste le prochain pas qui l'aurait rendu complet.
que cette chose que tu as commencée, tu l'as menée à sa conclusion logique? Attends et tu verras. Ceux d'entre vous qui pensent que vous allez passer un bon moment au paradis et que vous vous promenez ici en ne faisant qu'un ministère partiel, 2, 3, 1, 3, 6% de ministère, 10%. Et tu arrives, si tu souris à 10%, tu ferais mieux de commencer à pleurer. Trouvez des mouchoirs. Oui, trouvez des mouchoirs à mettre dans votre cercueil pour les emporter avec vous. Tu vas avoir besoin. Tes larmes seront nombreuses, pleurs et grincements de dents. Ne l'as-tu pas déjà entendu? Grincer signifie regret et pleurer signifie larmes. Des larmes de regret, des larmes de regret. Quand il te montre ton don, des dons lourds, lourds et puissants implantés en toi, tu dis que tu ne l'écriras pas, que tu ne le chanteras pas, que tu ne le feras pas. Donc ce sont juste des locaux. Je vais continuer à chanter, je vais continuer. Ce n'est pas spirituel comme eux, à travers les nombreux mais. Et peut-il en être ainsi et donc le tien, tu ne l'écriras pas? C'est ce qui se serait passé si John n'avait pas écrit son livre, si Andrew Crouch n'avait pas écrit ses chansons. Alors, mais ces chansons, elles ne sont pas malgré certaines propriétés. Cœur brisé que j'utilise pour écrire à travers tout ça. Mais un cœur brisé que tu as, et pour que d'autres personnes bénéficient de ce cœur brisé, parce que nous avons tous traversé les montagnes et les vallées, nous avons vu de nombreux endroits et rencontré beaucoup de gens, mais à travers tout ça, j'ai appris à faire confiance à Jésus et à dépendre de sa parole. Waouh! S'il ne l'avait pas écrit, certaines des expériences que vous avez eues, certains de vos antécédents, certains d'entre vous, peut-être que vous êtes nigériane ou à moitié nigérian. Dieu ne t'utilise que dans Lighthouse au Nigeria, parce que Lighthouse va devenir l'une des plus grandes églises du Nigeria un jour. Ouais. Ce n'est pas aujourd'hui, mais ce sera un jour. Ouais, tu le vois se produire pratiquement. Ouais. Peut-être que Dieu va t'utiliser. Ouais, Dieu va t'utiliser. Il va t'aider à aider l'Église à avancer, s'améliorer et augmenter tellement de choses. Mais c'est comme si tu pensais que le tien n'est pas grand-chose, mais le tien est beaucoup. Tu es peu de choses que tu contribues. Tu n'as aucune idée. Quand j'ai écrit un livre pour la première fois, quand j'ai écrit un livre, le professeur Amononissa, vice-chancelier de l'Université des sciences et technologies, est passé, il a lancé les livres et il m'a dit félicitations, tu mérites même un diplôme pour ça. Il m'a dit, et je me suis senti tellement stupide. J'ai dit, oh monsieur, il a dit, non, je suis sérieux. C'est une grande chose. Ces 10 petits pamphlets sont jolis. Frugalité, fornication, dualité, beauté et ainsi de suite. J'ai dit, ce sont des pamphlets. Il a dit, tu mérites. Je ne savais pas que c'était important. J'essayais, je ne savais pas que de tels livres sortiraient plus tard, que des gens voyageraient du Kenya en avion. Les pasteurs achetaient leurs billets et voyageaient depuis le Kenya, le Zimbabwe, le Swaziland. Un pasteur était venu du Swaziland l'année dernière à Ayan Sharpel. Il est venu avec 22 pasteurs du Swaziland. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Ils achètent leurs propres billets et viennent au Ghana pour écouter à cause d'un livre. J'ai rencontré un pasteur de Swaziland. Il a dit qu'il a utilisé comme si j'avais écrit les livres. Je ne t'ai jamais parlé avant. Partout où je vais, si je prêche 3 fois, je prêche 2 messages. Et le 3e jour, je l'utilise. Et je prêche. Et je vends les livres partout où je vais. Ouais. Il a dit que le livre m'a permis d'avoir une méga église. J'ai rencontré beaucoup de pasteurs. J'ai dit, je n'écrirai pas mon propre numéro 1. Les gens rient, qu'est-ce que c'est un livre? Numéro 1, 2, 3, 4, 5. Au début, quand j'ai commencé à écrire, je voulais toujours écrire en poème. Mais au début, je me sentais gêné d'écrire numéro 1. Alors j'ai commencé à l'écrire comme une sorte d'essai. Et plus tard, le Seigneur a dit, regarde, écris-le comme je te le partage. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Est-ce que ce numéro 1, numéro 2, numéro 3 qui est allé dans tant d'endroits, ce n'est pas 50 numéros que je vous donne aujourd'hui? Je vous ai même donné 51 avant que nous n'ayons atteint les 50. N'est-ce pas plus facile? Tu t'assois là et tu dis, tu te lèves, tu vas faire quoi? Quel est ton? Tu es quoi et tu es? Que fais-tu dans le monde? Que fais-tu dans ce monde? Mon esprit appelle. D'accord. J'étudie l'histoire et la linguistique. La linguistique? À quoi nous sert la linguistique? Dis-nous. Nous étudions les langues, l'étude technique des langues. Alors nous prenons toutes sortes de langues. Ça peut être l'anglais, ça peut être le français. Origine des langues. Nous divisons la langue. Origine des langues.
Charlie, nous sommes très grands. Tu es génial. Origine des langues. Waouh! Tu es un homme instruit. D'accord? Merci les enfants. Malheur à vous si vous ne remplissez pas vos ministères. Alors tu vois pourquoi j'étais en colère contre Ida parce qu'elle n'a pas fait ses chansons. Combien d'entre vous sont d'accord que je devrais être en colère contre elle? Levez la main si je devrais être en colère contre elle. Ida, regarde tous tes amis. Ils ont levé la main. Levez la main pour qu'elle puisse voir cela aussi. Regarde à l'arrière pour qu'ils puissent voir. Hein? Et le devant, tous ceux de devant, regarde celui de devant. Ils sont tous en colère contre toi car tu n'as pas pleinement prouvé ton ministère. Maintenant, ces stars qui chantent cette belle chanson, ne penses-tu pas qu'elles devraient, quand nous sommes allés à la fac et que nous chantions, ils demandaient, y a-t-il un CD? N'est-ce pas vrai, les filles, savez-vous? Certaines personnes demandaient, les gens demandaient quoi? Dis-le. Les gens demandent des CD s'ils l'enregistrent, s'il y a compilation. Certaines personnes demandent s'ils ont fait eux-mêmes les chansons et tout. C'est une chose merveilleuse quand tu entends la chanson, dit, hey, original? Eh bien, ouais, je suppose, vous savez peut-être, la chose est aussi agréable d'une manière spirituelle. Un peu de curcuma et de cocétine ont été ajoutés à la scène et cela a vraiment tout changé. Es-tu toujours là? Va t'asseoir. Que ceci soit notre dernier avertissement. Numéro 44. Mène un bon combat. Lutte. Je vais juste passer ce point. Parce que si nous pouvons entrer dans la guerre, je vais vous donner les principes des armées et de la guerre. Numéro 47. Termine ton 2 Timothée 4, 7. Tout cela, ce sont des lettres privées. Quand il dit de se battre, s'il l'avait dit en public, les gens diraient qu'il est violent. Tu comprends? Il a en fait un passé violent parce qu'il tuait malheureusement des pasteurs et souvent avant. Donc, il apporte ça dans le ministère. Les gens auraient ramené son passé sur Internet. Viens. Quelqu'un devrait me donner une bouteille. Non, prends tes chaussons. Prends tes chaussures. Et quelqu'un devrait me donner une belle bouteille d'eau. Pas d'armes? Tu es trop violent. As-tu de l'eau? D'accord. Viens. Merci. Tiens-toi ici et prends la place de Marie. Ouais, il fait chaud, n'est-ce pas? Euh... Oh mon Dieu. Maintenant, bon combat. C'est pour ça que c'est privé. D'autres disent que je suis quoi? Violent. L'évêque est violent. Donc c'est privé. C'est extrême. Une église à laquelle nous nous joignons, il essaie de la transformer en combat d'une manière ou d'une autre, en y apportant de la lutte. Donc tu ne le fais pas. Tu ne dis pas ces choses à l'église. Tu dis ces choses aux fils et aux pasteurs, aux ministres. Tu leur dis, tu penses que je peux appeler des membres ordinaires de l'église et juste leur verser de l'eau dessus comme ça et qu'ils seront contents? Regarde comme elle est contente que je leur verse de l'eau dessus. Tu n'es pas excité? Je suis très heureux.
Fais-le s'il te plaît encore. Mène un bon combat. Numéro 44, 45. Termine ton parcours s'il te plaît. C'est important. J'ai mené un bon combat. J'ai terminé mon parcours. Tout le monde a un parcours. Tout le monde a un parcours. Ton parcours est différent de mon parcours. Je dois terminer mon parcours. Ouais. Il y a eu un moment où je me déplaçais avec certains pasteurs. Et le moment est venu où j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas intéressés par ce que je faisais. Et le Saint-Esprit m'a dit, termine ton parcours. Même s'ils ne te suivent pas, tu accomplis ton ministère. Donc si tout ça, et je vous prêche, vous ne me suivez pas, je termine mon chemin quand ils viennent et me demandent quelque chose à propos de certains endroits. Et je dis, oh, j'avais un camp, je leur ai partagé, je leur ai donné 5 ans. Quelqu'un aurait eu juste une session et leur aurait donné 5 points, je leur ai donné 5 ans. Ils ne l'ont pas fait. Alors je termine mon parcours. Toi aussi, si tu veux, ne termine pas ton parcours. Rendre mon ministère infaillible, si tu veux, reste et fais ce que tu veux. Je m'en fiche. J'ai fait de mon mieux. Je t'ai donné la meilleure opportunité. J'ai dit, je t'ai donné la meilleure opportunité. Qu'en penses-tu, Alexis? Vrai ou pas? Vrai. Cet endroit est sympa. Ce côté est plus frais. Et nous, ceux qui sommes devant et qui partageons réellement la parole, nous souffrons pendant que vous profitez à l'arrière ici. La climatisation à l'avant a cessé de fonctionner. Elle a vraiment complètement lâché. Il n'y a pas de télécommande. Tu viens juste de l'allumer. Que dirais-tu? Vous profitez ici. Déplacez la scène de ce côté pour que ceux à l'arrière viennent ici et vivent un peu ce que nous avons vécu. Waouh! Termine ton cours. Peux-tu terminer? Vas-tu finir? Chacun a un parcours différent. Mon parcours est même différent de celui de ma femme. C'est différent du parcours de mes enfants. Mes collègues pasteurs, associés, chacun a un parcours différent. Commencer et terminer à une date différente. Assure-toi juste de faire le tien comme je fais le mien, car c'est important de le faire correctement. Fais le tien avec soin et détermination et ne laisse jamais quiconque te décourager de terminer le tien. Ouais. Quand j'écrivais mes livres, à ce moment-là, mes propres pasteurs n'appréciaient pas mes livres. Alors, des pasteurs extérieurs ont commencé à apprécier et j'ai commencé à aller vers eux davantage, parce que je ne resterai pas assis à laisser mon propre pasteur m'empêcher de terminer mon parcours. Qui t'empêche de terminer ton parcours, Charlie? Un jour, un certain pasteur, il a certainement senti que Dieu l'avait appelé à être missionnaire. Et sa femme a dit, ouais. Et il a dit, Dieu m'a appelé. Il m'a montré la région du monde. J'ai dit, en fait, je préfère que quand tu me dis, je crois. Mais sa femme a dit, en fait, elle a dit, je vais être promue dans mon travail dans les 2 prochaines années. Je vais devenir cadre, peu importe, responsable de je ne sais quoi. En fait, elle a dit, puis elle lui a dit, tu peux y aller si tu veux. Et elle a dit, tu peux divorcer de moi si tu veux, mais je ne pars pas. Oui. Il a dit, parce que je t'ai dit quand nous nous sommes mariés que je serais avec toi et que je te soutiendrai dans tout. Donc je brise mes vœux. Je lui ai dit, mais maintenant je dis que je ne peux pas y aller et je n'irai pas. Alors tu peux me quitter et aller trouver quelqu'un d'autre. Ça ne me dérange pas, parce qu'elle savait qu'étant un à un, il ne ferait jamais ça. C'est pourquoi elle parlait comme une trompette. Elle parlait. Elle savait qu'il ne pouvait pas faire ça. C'est comme ça que sont les gens.
Mais tu vois, tu dois. Puis il a dit que ma femme vienne ou que ma femme ne vienne pas avec moi. Ce que Dieu m'a dit, je le ferai. Et il est parti sans sa femme. Ouais, il a dit, tu peux rester ici? Je suis parti. Ouais, j'ai terminé mon cours. J'ai terminé ce que Dieu m'a dit de faire. Même toi, tu ne peux pas m'en empêcher. Et elle savait qu'elle le gênait. Ouais, elle le savait. C'est pourquoi il faut être prudent quand on se marie. Tu penses que c'est juste épouser une personne, puis elle a réalisé que ses pouvoirs étaient arrivés. C'est à ce moment-là que tu te dis que tu aimerais être plus proche pour que quelqu'un puisse parler à ta femme ou parler à ton mari qui a un esprit maléfique qui est entré en lui. Termine ton cours. Les étoiles, tu vois, l'une des raisons pour lesquelles je viens de... Tu vois, la raison pour laquelle je te laisse chanter, c'est parce que je veux aussi te donner une opportunité. Mais moi, je n'aime pas les groupes. La raison pour laquelle je n'aime pas les groupes, c'est parce que quand il y a un groupe, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas là. Et ça t'empêche toujours de faire ce que tu dois faire. Ouais, j'ai déjà eu des groupes avant. Celui-ci s'est marié. Celui-ci a eu un enfant. Celui-ci n'est plus ça. Celui-ci est ici. Celui-ci est parti ici. Celui-ci a des examens. Celui-ci est malade. Toujours comme ça. C'est pourquoi je n'aime pas les groupes. Alors, je travaille juste avec la voix d'Idaïs la plus forte. Elle est très bonne. Je n'ai pas besoin de vous tous dans ce sens. Mais c'est juste une opportunité. Tu peux aussi décider de te lever et de terminer ton parcours. Mais ton absence ou ta présence ne peut pas empêcher le ministère de continuer. Alors prends-le comme une opportunité. Ouais. C'est juste une opportunité qui t'est donnée. Tu vois, les groupes sont très dangereux. Nous, les médecins, nous, les gens de... Tu verras, quand une personne sort du groupe, tu vois que tu trembles. Ne vous considérez pas en groupe. Ne te considère pas en groupe. Pense à toi en tant qu'individu. Quand j'ai commencé Lighthouse, c'était uniquement avec des étudiants en médecine. Il n'y avait pas d'étudiants en art ou personne de Lagoon. Ouais, moi-même et d'autres étudiants en médecine. Nous étions tous des étudiants en médecine. Quand le moment est venu et que j'ai avancé comme, ils m'ont tous laissé, puis c'était des gens de Lagoon. Avec Saki, avec Eddie, ma femme Emilia, Elaine, ce sont des filles et des garçons de Lagoon. Ils sont venus, tous les gens du médical m'ont laissé, j'étais seul. J'étais le seul médecin. Donc tu vois ça comme des associés. Je n'ai pas de médecin à un certain niveau parce que mes camarades, tous se sont enfuis. Vas-tu maintenant terminer ton cours? Ou à cause du groupe avec lequel tu te déplaçais? Celui-ci est parti ici, dit qu'il n'est pas... Celui-ci dit ceci. C'est à ce moment-là que tu vois si tu es vraiment appelé ou non. Alors ne te fais pas confiance dans les groupes. Ne pense pas à ce que nous sommes, nous, les étoiles. Nous sommes tous, il n'y a rien de tel. Nous, les Kolébou. Nous, les médecins, nous sommes promotion de 1990. Nous, de l'an 2000. C'est très dangereux. C'est une façon de penser très dangereuse. C'est pourquoi il a dit, termine ton parcours. Il a dit, j'ai combattu un bon. J'ai terminé mon parcours personnel. Que celui-ci est terminé ou que celui-ci ne termine pas, je finirai le mien. Si toutes les dames deviennent bestiales, termine ton parcours. Les pères ont décidé qu'ils ne feront pas ceci et cela et ceci et cela. Termine ton parcours. Ouais. Ne pense pas en groupe. Même moi, quand je travaille avec Singer, je n'aime pas les groupes. Parce que même maintenant, alors que nous sommes ici, Denzel était ici hier. Aujourd'hui, il devait aller passer un examen. Imps n'a pas pu venir parce qu'il a je ne sais quoi. Chaque fois que quelqu'un fait ça aujourd'hui comme ça, c'est pourquoi je n'aime pas les groupes. Je ne peux jamais faire ce que je dois faire. Les chansons qu'ils ont chantées aujourd'hui ont soit été préparées, soit je les ai préparées avec elle. Oh, elle la chante toute seule. Nous avons vraiment tout terminé avant de venir au camp. J'essaie juste d'inclure les autres. Ouais, mais au cours de mon expérience, j'ai vraiment appris que les groupes ne fonctionnent pas. Ce sont les individus qui terminent leur propre parcours avec des convictions personnelles. Pas que nous. Nous sommes tous
Nous faisons tous quoi? Attends et vois. Une personne fera juste Soulia. Et puis, tu connais Soulia. Nous, les trois sages avec les jeunes anciens, avec les métis ensemble, avec les voies aériennes, avec les NPP, ainsi que les Ashanti également. Qu'en penses-tu? Est-ce une bonne idée? Termine ton parcours personnel avec Dieu dans le ministère en approfondissant ta relation et en renforçant ta foi. Ne regarde pas à droite et ne te laisse pas distraire par les influences extérieures. Ne regarde pas à gauche. Ah, ça semble le dire. Ouais. Mes colocataires. Tu vois, tu ne sais pas tout, n'est-ce pas? Et quand je suis entré dans le ministère, je pensais qu'il serait avec moi. Parce que j'ai été avec lui tout du long. Tous mes amis, je garde mes amis pour la vie. Je n'aime pas briser les amitiés. Pas même les amis de mon père. Je le suis, mon ami. Je pensais qu'il serait à l'église. Mais il n'a jamais rejoint l'église. Bien que nous étions colocataires et que nous étions ensemble. Nous mangions ensemble, dormions ensemble, allions étudier ensemble avec le même groupe d'études. Tout. Comment appelles-tu le groupe? Groupe de discussion et tout ça. Il n'a jamais rejoint, jamais soutenu, jamais aidé. Même quand l'Église est devenue jamais rejoint. Ouais, incroyable. Nous jouions des instruments ensemble. Nous faisions tout, mais il n'a jamais rejoint. Et je dois terminer mon cours. Ce n'est pas moi et mon colocataire, ou toi et ta femme, ou toi et ton mari. Tu verras bien. Quand tu te maries, tu vois à quel point vous êtes différents. As-tu vu qu'il y a des personnes âgées? Ils dorment dans des chambres séparées. L'as-tu vu? Il y a une raison à cela. Parce que le mariage peut devenir comme ça. Se rassembler. C'est un mariage, un événement important et significatif. Un moment de célébration. Nous n'avons pas vu l'heure du vol. Je devrais le refaire. Tiens le micro pour moi, s'il te plaît. C'est comme ce vaisseau spatial incroyable. Tu peux l'écrire et voir. Ouais. Prie. Priez. Et alors que vous rassemblez, tu vois que tu viens avec feu, force, énergie et vitesse. Utilise le ressenti. J'en ai marre de l'amour. Hé, hé, push, push. Mes rêves. Jésus. Mes visions. Mes rêves. Fusion, 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 fusion. Tu vois que maintenant, ils dorment dans des chambres différentes, même comme c'était au commencement. Et parfois dans des maisons différentes. Donc ils sont mariés, ils vivent dans des maisons différentes. Parfois ils sont mariés et ils vivent dans des pays différents. Ouais. N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas fantastique? Donc tu termines ton cours et tu prévois de le faire en privé. Plus tu te tournes vers un groupe, plus tu es condamné. Mais descendre pour décider, je le ferai. Que les autres le fassent ou non, moi je le ferai. Ouais. Il y a de nombreuses années, l'archevêque Duncan Williams
j'ai décidé que Dieu m'a dit de l'honorer. Tu vois, l'archevêque a déjà été arrêté, rasé auparavant. Il a été rasé par le gouvernement, mis en prison. Ils ont subi différentes tentatives d'assassinat, différentes expériences. Il a été l'un des ridiculisés et accusés au Ghana pendant quelques années. Puis le Seigneur m'a dit de l'honorer. Et j'ai dit, je l'honore, que quelqu'un l'honore ou pas. Ce n'est pas un groupe. Et j'ai maintenu ma position. J'ai maintenu ma position. En fait, j'étais avec lui, avec le président à un moment récemment. Et j'ai dit au président que l'archevêque m'a appelé. Il dit qu'on y va et on y va. C'est tout. C'est simple. J'ai ma conviction personnelle. Je me fiche que l'évêque ceci ou le révérend cela ou le docteur ceci croit tout ce qu'il pense. Je m'en fiche. Ce n'est pas une affaire de groupe. C'est ma démarche personnelle. Et je n'ai pas besoin de ton opinion ou de ton approbation, ni de ton implication pour terminer mon parcours. Je le finirai. Personnel. Ouais. Et vous n'avez pas non plus besoin de l'approbation. Et quoi que vous ayez besoin, vous n'avez pas non plus besoin de l'approbation d'un partenaire, conjoint, associé. Maintenant, j'ai eu en fait un assistant. En réalité, mon premier assistant était un étudiant en médecine. Et je l'ai viré. J'ai dit, vas-y, vas-y. Je crois que Dieu m'a appelé. Vas-y, vas-y. Ce n'est pas une affaire de groupe. Le groupe d'étudiants en médecine qui forment une église, tu es vraiment voué à l'échec, à coup sûr, si tu fais ça. Planifie un vol en solo, sans aide. Si tu trouves des gens avec toi, loue Dieu, je suis toujours reconnaissant à ceux-là. Toutes les personnes qui sont avec moi, traitez-les avec soin. Tu ne sais pas quand ils sont venus et pourquoi ils sont là. Ouais. Toutes les personnes qui sont avec moi, il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas venus, mais ils sont venus. Ils viennent parce que j'étais en vol solo et ils se sont joints. Tous mes vols sont en solo. Les personnes qui sont avec moi se sont ajoutées à mes vols, mais ce n'est pas moi et eux. Donc c'est comme si nous devions être d'accord. Nous n'avons pas besoin d'être d'accord. C'est ainsi que ta vie et ton ministère doivent être. Je terminerai mon parcours. J'ai terminé mon combat. J'ai terminé mon parcours. Tu ne termines pas ton parcours. C'est à toi de décider. Est-ce clair? Assieds-toi. Numéro 46. N'aime pas ce monde présent. Je te montre. Ici. N'aime pas ce monde. 2 Timothée 4, 9. Fais de ton mieux pour venir bientôt vers moi, car Démas m'a abandonné, ayant aimé ce monde présent, et est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, et Tite est allé en Dalmatie. Mais quant à Démas, il m'a abandonné, ayant aimé ce monde présent. Waouh! N'aimez pas ce monde. Ici, n'aimez pas ce monde. Un jour, un frère est venu me voir et m'a dit, j'aime l'argent. J'aime l'argent. Tout ce qui est dans ce monde, laissez-moi vous dire les choses qui sont dans ce monde. Les noms, le statut, l'orgueil de la vie. Je ne l'aime pas. Les voitures, n'aimez pas les voitures. Maintenant, ne le faites pas, ne le dis à personne. Tu vois, ce sont des choses professionnelles. Je te dis quelque chose de privé. N'aimez pas les voitures. N'aime aucune voiture en particulier. Penses-tu que je peux dire ça dans le Kodesh? Non, 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 non. C'est une lettre personnelle que Paul a écrite. Il a écrit à son fils. Lui a dit de ne pas aimer le monde. N'aimez pas un endroit particulier pour vivre. Alors demande pour moi. Je dois certainement rester à l'aéroport. Ou je dois certainement rester à East Lagoon, Manuel Reggie.
Waouh. Non, n'aimez pas vraiment un pays en particulier. Spécifiquement, j'aime l'Europe. Ceux en Europe n'aiment pas l'Europe. Très dangereux. Beaucoup de gens ont abandonné leur ministère en aimant l'Europe. Quant à moi, je pense que je viens d'Europe parce que quand j'y vais, je me sens vraiment chez moi. Tu vois, il y a beaucoup de magasins et tout est dans le magasin. Je me sens vraiment chez moi là-bas. Un jour, j'ai rencontré une dame de Takoradi. Elle m'a dit, je sens que je suis américaine. Pendant ce temps, elle vient de quelque part au fin fond de la région de l'Ouest. Je pensais que je suis américaine. Et elle a abandonné sa vie au Ghana, son mariage, ses enfants, et est allée vivre en Amérique. Ne ris pas, les choses ici, statut. Alors, es-tu de cette taille? Tu es ça, comme si je n'étais rien. Au début, quand j'allais à une frontière et passais l'immigration, je disais toujours, je suis médecin. Maintenant, j'ai arrêté de dire que je suis médecin, sauf si c'est nécessaire. Donc, je suis pasteur. Au début, je l'étais. Tu sais, c'est comme un médecin l'est. Tu sais, je n'ai pas besoin de Londres, de l'Amérique, de la Suisse, de l'Allemagne. N'aime pas toutes ces choses. Sinon, ton ministère ne sera jamais accompli. Demain, ayant aimé ce monde présent, m'a abandonné. Je suis, quelque part, il m'a laissé. Quand tu aimes cette personne, eh bien, je ne peux pas t'envoyer au Tchad. Je ne peux pas t'envoyer en Zambie. Je ne peux pas t'envoyer en RDC, Congo. Je ne peux pas t'envoyer là où j'ai vraiment besoin de t'envoyer. Je ne peux pas te demander d'aller au Nigeria parce que tu aimes trop de choses. Donc, j'aime Accra. Comment aimes-tu Accra? Où as-tu appris ça? Demande à ton voisin ce qu'il aime trop. C'est dangereux. Cette chose que tu aimes trop, qui est si précieuse pour toi, peut-être même un jour te faire partir loin à cause de cela. J'aime les filles à la peau claire. Lumière intérieure. Connais-tu la lumière intérieure? Il y a une lumière à l'intérieur de la personne et la personne est devenue claire. Oh, lumière intérieure. J'aime beaucoup de chaussures. Je ne veux pas porter 2 fois la même robe. Waouh. Non, Charlie. Vous vous amusez vraiment bien ici à l'arrière. Cet endroit, c'est Koulakra. Non, je prêche d'ici. Donc tu peux tourner la lumière par ici. Charlie, le sous-marin est maintenant ici et prêt à plonger. Ça, la souffrance est terminée. N'aime pas une chose en particulier, peut-être. Ouais. J'ai besoin de cette voiture. J'ai besoin d'une maison comme ça. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Tu n'en as pas besoin? Tu n'en as pas besoin. Enlève ça de ton esprit. J'ai besoin d'un doctorat par tous les moyens. Qui te l'a dit? Doctorat au suicide. J'ai besoin de mon MBA. Tu aimes vraiment tellement ce monde et tu m'évites beaucoup. Vraiment. Tu aimes le monde. Explique. Le monde, c'est quoi? Des voitures, des maisons, des quartiers à la campagne, des quartiers en ville, des pays dans les pays. Tu comprends? Surtout le monde occidental, par exemple, est plus matérialiste et aussi, en fait, plus axé sur les biens matériels. Et quoi d'autre? L'argent, qui est essentiellement l'orgueil de la vie. C'est tout. Ce sont ces choses qui guident même les pasteurs aujourd'hui. Ouais. Je te dis, le Seigneur m'a clairement parlé d'un ministère international qui a été envoyé. L'Esprit du Seigneur m'utilise maintenant jusqu'à ce jour. À cause de cela,
je vais maintenant aller à United Metal. Et à cause de cela, je veux vraiment que tu sois en prière et en intercession parce que je vais entrer dans ces nouvelles phases importantes de ma vie et de mon ministère. Les États-Unis d'Amérique. Ils vont tous aux États-Unis d'Amérique et le Niger. Quoi, à propos de Ziguinchor et Banjo? Nous avons laissé tous ces endroits aux musulmans. Ouais, c'est vraiment comme si ces endroits-là, ils sont vraiment un peu hantés. Les autres religions ont carte blanche. Carte blanche. Une fois qu'il n'y a pas d'argent là-bas et qu'il n'y a rien de grand là-bas, nous ne pouvons pas y aller. C'est vrai? Nous aimons le monde et nous l'évitons. Et là où nous allons, nous affirmons que son ministère est en fait le monde. Un jour, le Seigneur m'a montré une vision. Et la vision était une assiette de matière fécale. Et il m'a dit, fais ces matières fécales. Tu sens horriblement mauvais lait. Je ne t'aime pas. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, maintenant tu ne veux envoyer personne pour faire mon travail. Il n'y a que Londres, l'Amérique et la Suisse, où les gens peuvent trouver du travail et avoir de l'argent, et ainsi de suite. C'est là que Lighthouse a envoyé des gens. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, non, je me détourne de ces endroits pour aller là où les gens ne peuvent pas aller, là où il n'y a pas de bon travail ou rien de bien. Va là-bas et vis là-bas jusqu'à ta mort. À l'époque où ils partaient, les missionnaires partaient, ils emballaient leurs valises, leurs sacs à main et leurs cercueils. Et tu pars avec ça à bord et tu meurs là-bas. C'est ce que signifie être missionnaire. Et si nous le faisons, nous gagnerons le monde pour Jésus. Mais une fois que tu aimes ce monde, tu l'éviteras. Tu dis, tu viens et tu dis, ma mère m'a dit que je ne devrais pas faire ça parce que je suis le dernier-né. Je suis le dernier-né. Je suis le dernier-né. Jusqu'à ce que, à cause de cela, maintenant, je ne peux pas. Je veux dire, il y a certaines choses qu'un dernier-né ne devrait pas faire parce qu'un bébé dure. Tu dois être là pendant un certain temps, sinon tu ne peux pas profiter. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas me profiter en tant que dernier-né. Non, je n'ai pas écrit la Bible. Ceci est une lettre privée. Je ne dirai pas ça dans le Kodesh quand Dieu envoie. Tu dis, je vais en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est juste l'Europe qui est ce frère. Frère, comment s'appelle-t-il? Execute a ransom. S'il vous plaît, avancez. 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 Quelqu'un doit payer pour son salut. Qui va exactement le racheter? Sa sœur. Qui est sa sœur? Vas-tu le racheter? Que vas-tu donc bien payer pour le racheter? Regarde, le peloton d'exécution va l'achever. Qu'as-tu exactement à t'offrir à toi-même précisément? Vraiment pour toi-même. Waouh! Viens le racheter. Il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci. Donc, il est racheté, il peut partir. D'accord, donc tu es libre maintenant, ce qui signifie que tu n'as pas d'engagement immédiat. Tu es sauvé, tu es né de nouveau. Tu ferais mieux d'utiliser la richesse de ta vie. Il a été racheté. Alors maintenant, elle va mourir pour ses péchés. Donc elle doit expérimenter l'eau qu'il aurait expérimentée par le feu. Waouh! Donc tu es libre maintenant. Regarde, tu es libre, tu peux y aller. Tu n'arrives pas à croire qu'il est libre. Tu n'arrives pas à croire que tu es libre. Quelqu'un a payé un prix pour toi.
Et vas-tu vraiment vivre à ta manière après ça? Après avoir été racheté avec une vie? Après avoir enfin reçu un tel salut? Quelqu'un a reçu toutes les balles. La grâce de Dieu qui apporte le salut t'est apparue soudainement. Ta sœur s'est levée et a dit, je paierai avec quoi? Je paierai de ma personne. Et elle a fait un pas en avant. Maintenant, il est libre et il s'en va. Mais il ne sait même pas. Eh bien, il a réalisé qu'il était censé descendre. Il ne sait pas. Et tu retournes dormir. Tu te réveilles, ô cher dormeur. Est-ce que c'est ce que tu devrais faire de ton salut après avoir reçu un tel salut? Et maintenant, retournez dormir encore une fois. Je veux dire, il a été pratiquement attrapé. Il n'y avait absolument aucune échappatoire possible dans les actes mêmes, sans exception. Regarde comme elle a souffert. Elle est complètement trempée. Oh, une gentille dame comme ça. Une belle dame comme ça. Oui. Regarde ce qu'elle a vécu pour lui. Et il est retourné se coucher. Hein? C'est certainement le Messie de ce gars. Il ne valorise pas son salut. Il dort encore dans la même position. Tu aurais dû faire de l'évangélisation dans tous ces endroits, toutes ces zones, mais tu es déjà retourné à ton ancien endroit maintenant. Tu aurais dû te déplacer vers l'arrière où il fait froid. Et ils n'ont pas la lumière et le feu de Dieu pour dire à ceux qui dorment, qui sont juste dans la même condition. Et il est juste retourné à ses anciennes habitudes. Après que son salut ait été payé, il est retourné exactement au même endroit. Waouh! Et Dieu parle. D'accord, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Tu peux aussi t'asseoir. D'accord? Tu es béni. Numéro 47, gardez vos livres près de vous. Gardez vos livres près de vous. Gardez toujours vos livres près de vous. 2 Timothée 4, 13, cette lettre privée. Maintenant, vous pouvez voir que c'est une lettre privée. Toutes ces parties sont privées. Je veux dire, ta citation, le manteau que j'ai laissé à Troas avec Capos. Quand tu viendras, apporte avec toi et les livres, mais surtout les parchemins. Gardez vos livres. Vos livres sont précieux. Vous voyez, un livre, c'est quelque chose comme un message qui est là. Vous pouvez vous y référer et le retrouver rapidement. Il y a donc beaucoup de livres ont été écrits, mais un moment viendra où vous comprendrez certains d'entre eux encore mieux. Vous ne devez jamais être sans vos livres. Jamais. Je ne sais quand je vais avoir besoin d'un livre. Ouais. Soudain, l'Esprit met sur mon cœur ce livre. Et je commence. Alors, pensez au livre. Tu penses que tu as déjà lu? Tu ne le connais pas vraiment? J'ai dû lire la quête finale de nombreuses fois maintenant. Oui, beaucoup. Je l'ai lu pendant plus de 10 ans sans interruption. La quête finale, la torche et l'épée et la pelle. Ces 3 livres, je les ai lus plusieurs fois au moins. La quête finale, je l'ai lu sans interruption pendant 10 ans. Encore et 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 encore. Quand je ressens comme un sentiment prophétique. Alors je pars juste, surtout la torche et l'épée. J'aime vraiment ce livre. C'est un livre fantastique pour moi. J'ouvre juste n'importe où et je vois s'il y a quelque chose de nouveau qui vient à moi. Waouh! Es-tu béni?
Prions. Père, merci pour la bénédiction éternelle que tu nous donnes. Cher Père, au nom de Jésus, Amen.